Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mes chers amis, mes chers compatriotes. Merci d'être là. C'est juste un petit direct vite fait. Voilà, merci de partager. Merci de partager au maximum, s'il vous plaît. Je vais juste faire passer un message important. Voilà. Voilà. Je vous salue tous, je vous salue tous. Merci beaucoup d'être là. Je vous vois déjà nombreux. J'ai tenu à faire ce direct pour vous rassurer. Voilà, pour vous rassurer que mon état est en train de s'améliorer au jour le jour. Et rassurez-vous que Dieu est de notre côté. Voilà. La Bible déclare: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et le juste tombe 7 fois, et le Seigneur le relève toujours. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai voulu faire ce direct pour rassurer beaucoup des compatriotes, mes frères et sœurs qui m'aiment beaucoup, qui me soutiennent beaucoup, pour vous rassurer, parce que j'ai vu beaucoup des appels, j'ai reçu des centaines, des centaines, voire des milliers, plus des milliers de coups de fil, d'autres en absence, d'autres j'ai pu recevoir. Beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages d'encouragement. Donc, ça me touche énormément et je vois vraiment que vous m'aimez beaucoup et que vous me soutenez vraiment avec un cœur sincère. Je voudrais seulement rassurer à tous ceux-là qui n'ont pas pu m'avoir au téléphone, tous ceux-là qui sont en train de se soucier, de s'inquiéter pour moi. Je voudrais vous dire que la victoire est toujours de notre côté. Je ne vais pas fléchir. Je ne vais pas reculer. Rassurez-vous que Dieu m'a établi, pas pour reculer devant l'adversité. Dieu m'a établi, pas pour trembler devant l'adversaire. Dieu m'a établi pour être fort, quelle que soit la taille du combat, quelle que soit la profondeur du combat, quelles que soient les montagnes, le vent, la tempête. Dieu m'a dit: ne crains pas, je suis avec toi. Mes chers amis, mes chers compatriotes, beaucoup de choses sont en train d'être dites sur les réseaux sociaux. Mais rassurez-vous que lorsque je sortirai, vous allez découvrir la vraie vérité de cet incident dont j'ai été victime de la part de ce ministre barbare, criminel, assassin. Il m'a agressé tout simplement parce que je me suis rapproché de lui pour lui poser la question de savoir qu'en est-il, la question des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa et les autres prisonniers politiques. J'ai énuméré aussi la situation des retraités, la pension des retraités. J'ai énuméré la situation des étudiants. Et aussi, je devrais ajouter aussi la situation de mon petit frère qui a été enlevé depuis le 16 octobre 2016. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore retrouvé le corps
alors que celui-ci travaillait à la présidence de la République, au domaine présidentiel. Voilà les questions que j'avais en tête qui m'a poussé à m'approcher de ce ministre barbare, ce ministre de bas étage. Il n'a pas pu supporter les questions et au finish, parce que il était important pour moi de filmer. Oui, il était important pour moi de filmer pour savoir, pour que vous voyez la réalité. C'était une rencontre qui n'était pas prévue. Lui non plus n'avait prévu me rencontrer. Moi aussi, je ne savais pas que j'allais le rencontrer. Mais c'était le plan de Dieu, en fait. C'était le plan de Dieu. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas rester longtemps. Mais je voudrais tout simplement dire qu'il m'a agressé parce que je lui ai posé des questions qui fâchent. Je lui ai parlé de l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation. Je ne suis pas allé lui demander de l'argent. Je ne suis pas allé quémander quoi que ce soit. Vous me connaissez très bien, vous connaissez ma moralité. J'ai les preuves avec moi ici, du début de notre conversation. J'ai tout ça avec moi ici. Quand je sortirai de l'hôpital, je ferai un live et vous allez vous-même entendre la vraie version. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'étais parti là-bas pour prendre de l'argent. Ça n'a pas marché. C'est pourquoi c'est parti dans tous les sens. C'est faux. Ça, c'est les gens de la mauvaise foi. Ça, c'est les gens... C'est-à-dire, il faut dire que c'est des gens... Ça, c'est la sorcellerie. Moi, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Nous pouvons avoir des divergences. C'est vrai, nous avons des divergences. C'est vrai, on se chamaille entre nous. C'est vrai, on se dit beaucoup de choses contre les uns et les autres. Mais lorsque il s'agit de se dresser contre le pouvoir de Brazzaville, on devait être un et indivisible. On devait faire taire nos querelles. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai compris la bassesse ou sinon peut-être l'ignorance de certains d'entre nous qui ont saisi l'opportunité pendant que j'ai été agressé, pendant que j'ai été blessé et je me retrouve dans cet état depuis à l'hôpital, dans un état difficile. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je n'en veux à personne. Je voudrais seulement demander à Dieu de les pardonner. Parce que moi, je ne ferai pas ça à leur place. Même si nous avons eu des contentieux, même si on s'est chamaillé, je ne ferai jamais ça lorsque je verrai un ministre de Sassou attaquer même celui avec qui je suis ennemi au sein de la diaspora dans la lutte. Je ne vais jamais soutenir le pouvoir de Brazzaville comme quoi ils ont agressé l'un de nous. Jamais je le ferai. Je laisserai nos querelles de côté. Je prendrai d'abord la part de mon frère et puis après, nous allons rester entre nous, régler nos problèmes. C'est ce que j'allais faire moi. Parce que moi, je prends la non-violence. Je prends la non-violence. Je vous assure, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi, c'est la politique, c'est la démocratie, le combat des idées. J'ai horreur à la violence. Je n'aime pas la violence. La violence, ce n'est pas pour moi. Même si Dieu m'a donné un peu de force, je préfère utiliser la force de l'intelligence et la force de la sagesse et non la force de l'agression. Parce que lorsque l'intelligence s'arrête, lorsque la sagesse s'arrête, alors c'est l'agression qui commence. Mes chers amis, mes chers compatriotes,
Ne rendons jamais le mal par le mal. Oui, c'est très important. Peut-être que je serais mort à l'heure où nous parlions, mais Dieu était avec moi. Mes chers amis, mes chers compatriotes. J'ai été agressé parce que j'ai posé la question du Congo, des questions sociopolitiques. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais aussi vous dire que ça n'a jamais été un piège. Ce jour a été choisi par moi. C'est moi qui ai choisi ce jour-là. C'est moi qui ai choisi le lieu et l'heure. Donc ceux qui disent que Aristide Mobebisi m'a piégé, c'est faux. C'est faux. Voilà, je voudrais éclairer un peu là-dessus. C'est très important. Voilà. Même Aristide Mobebisi ne voulait pas que je puisse aborder ce ministre-là. Il ne voulait pas. J'ai dit non, je dois l'aborder pour lui dire, pour lui demander ce qui se passe dans le pays. Pourquoi les prisonniers politiques jusqu'à aujourd'hui ne sont pas libérés? Notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa et les autres. Pourquoi les pensions des retraités ne sont pas payées? Pourquoi la bourse des étudiants ne sont pas toujours payées? C'était des questions que j'avais posées à ce ministre-là. J'ai les preuves avec moi. Il y a la voix du ministre en question avec moi. J'ai tout avec moi, mes chers amis, mes chers compatriotes. Le téléphone qu'ils ont emmené, c'est un téléphone, c'est un nouveau téléphone, il n'y a pas assez de données dedans. Il n'y a que quelques vidéos qu'ils ont pu amener avec eux, dans l'une des vidéos que j'avais déjà commencé à filmer là. Donc voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas d'autre chose. Je suis encore dans cet état, je ne vais pas rester longtemps, mais j'ai demandé à Dieu de me donner la force de vous parler afin de vous rassurer. De vous rassurer que je suis en train de me porter de mieux en mieux. Et Dieu est au contrôle. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. J'ai confiance à ce Dieu-là. J'ai confiance en sa puissance. Tenez bon. Ne vous laissez pas distraire par les ondits. Moi, je suis un homme de Dieu assermenté. Oui, je ne mens pas. Quand je dis quelque chose, je dis la vérité. Et je vous apporterai la vérité vous-même. Vous allez entendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. En dehors de la vidéo que vous avez vue, là où monsieur était en train de m'agresser. Au fait, j'ai été émotionné de voir un ministre commencer à me donner des coups de poing. J'étais très émotionné. Parce que je ne m'attendais pas, pour le simple fait que je lui ai posé des questions sur l'intérêt supérieur de notre nation. Il n'a pas apprécié, il a voulu tout de suite me donner des coups de poing. J'ai insisté, j'ai dit non, monsieur le ministre, je dois vous filmer, vous poser des questions. Vous êtes un homme public. Vous êtes payé avec l'argent du contribuable, avec notre argent. Donc c'est mon devoir, c'est mon droit de vous poser des questions. Et vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Mais de là à m'agresser, alors, mes chers amis, vous comprenez, monsieur Nick Fila, Antoine Thomas de Saint-Eudes a révélé à la face du monde le vrai visage de la dictature de monsieur Sassou. Imaginez si un seul instant c'était à Brazzaville. Que serais-je aujourd'hui? Certainement sous terre. Oui, heureusement que ça se passe à Paris. Heureusement, dans un pays de liberté et des droits. Mes chers amis, je me réjouis parce que Dieu est en train de me fortifier. Je ne vais pas vous garder longtemps parce qu'il me faut beaucoup de repos. Et l'endroit où je suis hospitalisé reste secret.
voilà, ma sécurité est assurée, rassurez-vous. Voilà, l'enquête a été déjà déclenchée. Voilà, la préfecture de Paris est au courant. Toutes les autorités de la République française ont été déjà saisies sur cette affaire-là. Donc, rassurez-vous, mes chers amis, que Dieu fera son travail. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai choisi la démocratie. J'ai choisi de défendre la démocratie, la liberté. J'ai choisi de défendre les droits et libertés fondamentales. J'ai choisi de défendre les opprimés. J'ai choisi de défendre les pauvres. J'ai choisi de défendre les prisonniers. J'ai choisi de défendre tous ceux-là qui sont victimes d'injustice sociale. J'ai choisi de défendre un Congo fort, parce que nous voulons un Congo fort, avec des institutions fortes. Nous n'avons pas besoin des hommes forts. Nous avons besoin d'un Congo fort avec des institutions fortes. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons laisser à nos enfants. C'est ce que nous voulons bâtir. Nous voulons bâtir un Congo meilleur, un Congo démocratique, un Congo où chaque Congolais se sentira mieux chez lui et il se dira que je suis mieux chez moi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers d'être au Congo parce que même dans ton propre pays, tu es comme un étranger. Même dans ton propre pays, tu peux mourir comme un chien. Nous sommes en train de nous battre pour que les choses changent. Et ça changera. Rassurez-vous que ça va changer. Je vais sortir d'ici là par la grâce de Dieu. Je ne sais pas quand. Tout dépend de comment je veux me sentir. Tout dépend aussi des médecins. Et comment l'évolution comment l'amélioration, comment je vais m'améliorer au fil du jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la diaspora, toute la diaspora. Je sortirai là, d'ici, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous allons parler Congo, nous allons manger Congo, nous allons dormir Congo, nous allons se réveiller Congo. Parce qu'il est temps maintenant de faire des choses sérieusement. Merci à vous tous qui avez partagé. Merci à vous tous. Continuez à partager. Invitez vos amis, vos frères à s'abonner directement à ma page parce que les invitations, je ne peux pas. Facebook m'a limité le nombre d'acceptations d'invitations. Donc, ceux qui envoient des invitations, c'est mieux pour eux de s'abonner directement. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Je voudrais remercier Bernard Pungui. Oui, je remercie Bernard Pungui. Pourquoi? Parce que il a fait une vidéo. Il n'a pas regardé nos divergences. Il a dit non, c'est un compatriote qui est tombé. Je dois le défendre. Il a fait une vidéo pour me défendre. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais dire merci à Bernard Pungui. Je voudrais dire merci à Carla Morales, qui a fait aussi une vidéo pour me défendre. Je voudrais dire merci à Makoso Tchapi, mon petit frère. Le premier jour que j'ai été agressé, il a mis son véhicule à ma disposition avec ma fille. Il est resté toute la nuit avec moi, de l'hôpital au commissariat, jusqu'à il est allé me déposer à la maison. Je voulais lui dire merci. Makoso Tchapi, merci beaucoup à toi. Je voudrais dire merci également à la police française, oui,
faut leur dire merci également parce que ils ont été à la hauteur, ils ont déjà déclenché les enquêtes. C'est déjà une très bonne chose. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, de soutien. Je voudrais aussi vous dire merci. Même ceux qui ne m'ont pas encore appelé, je sais que vous me portez dans votre cœur. Je sais. Vous n'avez pas encore eu le temps peut-être de m'appeler ou de m'envoyer un petit message, mais vous allez le faire, ça je le sais. Je vous porte tous dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Dieu bénisse vos familles. Et à très bientôt, je serai le vôtre. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que je ne suis pas encore sorti d'affaires. Quand je sortirai, je vous apporterai tous les éléments de ce jour-là, de cette agression-là. Et je vous expliquerai en détail comment les choses ont commencé. Alors ainsi, je voudrais vous quitter. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Je suis fort, mes chers amis. Rassurez-vous que je tiens bon. Je suis droit dans mes bottes. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Oui, je suis droit dans mes bottes. Malgré qu'ils ont envoyé une délégation pour aller intimider ma mère, sont allés menacer ma mère. Ma mère, c'est une femme forte, je vous assure. Elle leur a dit, venez seulement me tuer. Boya kaka bobo mangai. Nakobanga pe liso eloko moko te. Ils sont, malgré qu'ils étaient partis là-bas avec des menaces, mais ils ont rencontré une femme aussi forte. Et elle a tenu et ils ont entendu ce qu'elle a répondu parce qu'ils étaient partis là-bas, menacer ma mère pour que ma mère dise des choses afin qu'eux, ils puissent enregistrer ce que ma mère va dire et qu'ils puissent faire passer ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est dans le but de me salir, de me détruire. Voilà. Donc, mais ça n'a pas marché. Leur coup n'a pas marché. Ma mère aussi, elle est droit dans ses bottes. Voilà. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, ça m'a fortifié lorsque j'ai entendu ce qui s'est passé là-bas parce que j'avais un peu peur. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu merci, il n'y a pas eu une catastrophe là-bas qui s'est passée. En tout cas, maman a tenu bon malgré toute la délégation qui était arrivée chez ma mère là-bas pour menacer ma mère. Donc voilà, c'était juste pour vous informer ça, pour vous donner de mes nouvelles. Je suis encore à l'hôpital comme vous pouvez le constater. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis encore à l'hôpital. Parce que j'ai vu certaines personnes dire, voilà, ce sont des anciennes images que j'ai publiées. Ah bon, des anciennes images que j'ai publiées. C'est pourquoi j'ai dit, je vais faire un direct pendant que je suis ici. C'est pourquoi j'ai fait ce direct-là. Pour commencer déjà à fermer la gueule des menteurs. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je suis sous perfusion, comme vous pouvez le constater. Voilà. Pour ceux qui pensent que, voilà, j'ai même la tremblote là. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, l'image que j'ai eu à publier tout à l'heure lorsque je sortais du scanner, c'était une vieille image. Je suis en train de mettre les vieilles images. C'est pourquoi j'ai fait ce direct-là. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon, soyez forts. Merci. Merci pour vos prières.
Merci à tous les pasteurs qui sont en train de prier pour moi. Les hommes de Dieu, je vous salue. Merci beaucoup. Merci à toutes les mamans. Les mamans, je me rappelle les mamans qui sont venues dans les manifestations de Paco. Merci à vous tous. Merci à tous les papas, les frères. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de prier pour moi. Je sortirai d'ici plus que vainqueur. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez tous bénis. À très bientôt, je serai le vôtre. Merci. Au revoir.